Alors, le prochain film, c'est donc Le Vertige de Quentin Dupieux qu'on a vu ce matin. On en sort après quelques petits couacs techniques pour essayer d'enregistrer cet épisode qui nous ont un peu gonflé. Voilà, il est 14h, je crève la dalle. Mais comme je vis dans une simulation, comme les personnages de Quentin Dupieux, finalement, rien n'a de sens. Parce qu'effectivement, ce nouveau film réalisé, je pense, vous l'avez vu, la promo a été, je pense, assez claire là-dessus. En mode, ils sont trop crazy, ils ont fait de la 2D de PlayStation avec Alain Chabat, Jonathan Cohen, Anaïs de Moustier, Jean-Marie Welling et Quentin Dupieux, voilà, au casting, vu qu'on le voit quand même un petit peu à la fin. C'est un film qui nous dit tout simplement, on est dans une putain de simulation, mec, où on a Chabat qui dit, donc Jonathan Cohen, voilà, nous habitons dans la matrice. Qu'est-ce qu'on en fait maintenant ? Ça dure 1 heure. Qu'est-ce que t'en as pensé, Tom ? Comme je t'ai dit à la fin du film, ça fait longtemps déjà que je finis pas un film de Dupieux sans être énervé. Oui, parce que déjà, on va peut-être parler un peu de Dupieux. Donc c'est bon signe. Avant de commencer. Relation très toxique avec Dupieux, c'est qu'à chaque fois qu'il sort un film, je me sens obligé de le voir parce que j'ai envie de le voir. J'ai très fort envie de le voir. On le dit toujours. Et Dupieux, souvent, je suis extrêmement déçu. C'est notre ex toxique. Ah, mais totalement. En fait, à une époque, on a eu une belle relation. Enfin, moi, lui et moi, à une époque, on s'est beaucoup aimé. Moi, ma première relation avec Dupieux, c'est une super relation. On était fous amoureux. Ah oui. Il m'a trompé. On s'est quitté. Il est revenu. Oui. Je me suis refait avoir. On a couché ensemble. Il m'a fait croire qu'on allait rester ensemble. Et il m'a requitté. Moi, il m'a séduit très très tôt. Un steak, Rubber et tout. Moi, Rubber, je l'ai vu plus tard. Et il m'a dit non, mais regarde ce que j'ai fait dans le passé pour me séduire. Et je lui ai chié dessus. Non, là, moi, j'étais dans réalité. Là, tu vois, on se découvrait, on se reniflait les culs. C'était magnifique. On avait une belle relation, lui et moi. Puis après, ça a été de mal en pis jusqu'à ce que, les derniers, c'est n'importe quoi. Et donc là, il revient, il est en mode, regarde, il est marrant, il y a de la 2D, c'est fun et tout. Ça dure 1 heure, peut-être que là, je vais t'avoir et tout. Et je suis en mode, Quentin, malheureusement, je vais te donner une entrée car j'ai envie de te croire. Bah oui, voilà, moi c'est ça, j'ai toujours envie de le croire. Et est-ce que Quentin, on avait raison de le croire ? Je suis mitigé. Là, tu vois, il arrivera pas à me rebaiser direct. Il va falloir qu'il me paye 2-3 restos, là, tu vois. Il va falloir qu'il te fasse mariner un petit peu. Voilà, là, on va aller faire un petit bowling et un petit billard avant de pouvoir recoucher ensemble. Non, mais alors... Vous savez ce qu'il faut si vous voulez le pécho, billard et bowling. Non, mais j'ai pas passé un mauvais moment. C'est divertissant, c'est drôle. Le film, il y a des bonnes vannes et tout. Bon, en même temps, Jonathan Cohen, Chabat, le duo fonctionne bien. Je pense qu'ils sont potes dans la vraie vie. Donc d'ailleurs, il y a un truc qui, je pense, est assez drôle, c'est que j'ai vu dans la promo qu'ils ont enregistré les dialogues avant qu'ils animent les personnages. Donc, il y a ce truc où des fois, en fait, c'est tellement désincarné et lu avec un truc en mode au second degré. Ça marche très bien. Que ça marche très bien, les vannes, C'est pour ça, le film, en vrai, en gros, c'est un bon film et c'est une bonne idée d'avoir fait ça. En dehors du côté Quentin Dupieux qui veut toujours faire un peu le prouveur des fois et tout. L'intéressant, tu veux dire. Là, je trouve qu'il y a ce côté peut-être prouveur, mais c'est bien et c'est une bonne idée. Après, bon, je trouve que le film est quand même un peu vide. 1 heure, tu vois, tu me fais un 30 minutes, c'est bien. Le délire on est dans la matrice et tout. Au bout d'un moment, avance, mon ref, je t'en supplie. Là, ça fait déjà 25 minutes et les vannes n'ont pas changé. Oui, au tout début. Ouais, c'est très drôle. Il y a des vannes très drôles. Le duo marche très bien. De Moustier est super et tout. C'est un Dupieux assez basique qui est vraiment divisé en mode le concept, l'explication du concept, ce qu'on en fait. Enfin voilà, il y a 3 actes. Ouais, mais vraiment, avance, chef. C'est découpé en 3 fois 20 minutes à peu près, quoi. Ouais, c'est ça. Je dirais 20-15, tu vois. Ouais. Mais c'est pour ça, vraiment, au bout d'un moment, je suis en mode avance, frère, vas-y. Et ça avance, mais le film est vide. En même temps, le rythme du film qui est globalement lent, c'est aussi dû au choix de vouloir faire un truc en animation qui est elle-même très lente et tout. Alors, par contre, petit détail, encore un petit détail à la con que j'ai adoré. Oulala. Il y a plein de moments où c'est glitché. Genre, tu sais, les bras qui rentrent. Et j'étais en mode merci d'avoir fait ça. Et même, je regrette qu'il soit pas plus glitché. Bah, tu vois, moi, alors. Comme toi, j'ai apprécié le film. Pour le coup, il m'a un peu eu, Quentin, là, et je suis dedans. J'ai trouvé ça intéressant, je trouvais ça drôle, j'ai passé un bon moment. Et toi, tu m'as dit qu'il n'y avait pas grand-chose. Moi, je pense que le film, il est quand même... il est pas anodin dans sa carrière. Et c'est peut-être, depuis longtemps, un Dupieux qui raconte quelque chose, vraiment. Oui. Moi, le seul truc que je me questionne, c'est, au-delà de la promo et du fait que c'est rigolo, le film aurait également marché en prise de vue réelle. Et aurait peut-être même été encore plus absurde et rigolo. Mais... moi, ce qui m'intéresse, ce qui m'intéresse dans ce film-là, et je vais citer un critique ciné que j'avais lu sur Twitter, mais c'est ce que je pense aussi. En fait, je trouve que ce film, il s'appelle Le Vertige, mais en fait, il est pas si vertigineux et il est pas si... En fait, c'est un film sur une matrice, une simulation qui est extrêmement réelle, en fait. Et je trouve que c'est bien de prendre ce truc de... viens, on fait un truc en mode...
oh c'est trop gaulerie, on vit dans une simulation, mais en vrai c'est quasi notre monde et les gens se conduisent comme si on était dans notre monde. Tu vois, le truc très cynique de, en fait, qu'est-ce qui se passerait si un mec connaissait ça? Bah, il en ferait de l'argent, il arnaquerait les gens. Les réactions de tous les gens autour, en mode, youhou, on vit tous dans une simulation. Enfin, tu vois, il y a rien qui est plus humain que ça, tu vois, je trouve. La manière dont ils réagissent. Et je vais Oui, citer, mais totalement. et je vais citer, en fait, c'est un mec qui s'appelle Joachim Lepastier. Voilà, si vous voulez le suivre sur Twitter, il est rigolo. Et il avait dit un truc, il avait dit, il y a plus de vertige dans réalité. Oui, voilà, il y a plus de vertige dans réalité, donc c'était son film, que. Moi, je sais plus en fait. Que de vertige dans Ouais, celui-là. c'est ça, voilà, tu vois ce que je veux dire. Ça va aller. Ouais, ça va aller, je fais un AVC, je suis très fin. AVC en direct, là. Mais oui, ouais, et en fait, je trouve que c'est super intéressant parce que tous les films de Dupieux sont toujours des films où voilà, ça part dans des trucs un peu. Ça se barre en couille tout le temps, c'est super crazy et tout. Ouais. Et là, genre, en fait, effectivement, le concept de base est totalement fou, la manière dont il le filme et tout, il le met en scène. Par contre, ce qu'il en ressort après, une fois que tu vois, Chabat, il a montré tous les bugs, tous les petits trucs, c'est extrêmement humain en fait. C'est extrêmement réel. Et ça, je trouve assez. Oui, mais. C'est assez troublant en fait. Mais. Genre, c'est dire que l'eau mouille son film un peu, quoi. Pas tellement, non? Ah, moi, je trouve. Mais pourquoi? Bah, oui, enfin, En fait, moi, je trouve. Enfin, c'est même pas que je trouve prévisible, c'est que vraiment, je trouve qu'il est d'une banalité sans nom. Dans ce qu'il raconte? Ouais. Bah, c'est-à-dire? Mais genre, le truc de. Qu'est-ce qu'un humain ferait s'il trouvait un glitch dans la vraie vie? Je pense que c'est pas ça le propos Oui, du non, film. mais du coup, ça en fait partie du propos du film, ça. En fait, c'est plutôt qu'est-ce qui se passerait si demain on mettait toute l'humanité en face de à quel point sa vie n'a aucun sens et à quel point, tu vois, on est dans un truc totalement vertigineux dans lequel on se noie. Et en fait, ça montre juste qu'en fait, si l'humain il l'apprenait, bah, il continuerait juste sa vie parce qu'il est en mode oui, très bien. Parce qu'en fait, Oui, mais après, pareil, moi, ça après, c'est change, juste oui. l'ironie du truc de dire bah déjà de base on vit dans un truc qui est un tourbillon vertigineux qui Oui. n'a pas de sens, donc finalement l'humain est déjà programmé, tu vois, à tanker ce genre de truc, tu vois. Mais déjà, la vie n'a pas de. Enfin, bref, non, je veux pas rentrer dans ça parce que là, c'est pareil, on part sur un podcast de 3h30. Ah, voilà, c'était ça la phrase, c'est il y a plus de réalité dans Vertige, Dans Vertige et que de vertige dans la réalité. Voilà, c'est ça. Gamberge. J'y pense depuis tout à l'heure. Mais en vrai, c'est vrai, hein. Oui, Pour les gens qui ont vu Réalité, qui est un film qui s'appelle Réalité mais qui n'a rien de réel et qui est absolument, je trouve, vertigineux. Et là où on a un film qui s'appelle Plus ou moins le vertige, où il y a un moment où ils veulent te donner le vertige de quelque chose, mais en soi, le film est puissamment réel dans un truc qui n'en a pas, puisque Ouais, le twist ouais. final, c'est même de dire mais c'est pour ça que je dis qu'il est banal, c'est que oui, en fait, il est juste très réel et donc, du coup, moi, ça amène la banalité. Mais c'est pas en soi un défaut, Et- c'est juste que là, je trouve qu'il en fait Ouais. rien. Et moi, j'aime bien aussi le twist de dire, en fait, à la manière dont les gens ils essaient d'expliquer le truc. Bon, ils ont à peu près craqué le machin, tu vois, mais de montrer qu'en fait, personne ne sait réellement. Enfin, tu vois, ils ont compris dans quelle dimension ils vivent, dans quelle simulation. Mais par contre, les Bon, mecs, il explique pas. ouais, les mecs qui sont censés vivre dans la réalité réelle, ils vivent eux-mêmes dans une simulation. Donc en fait, tu te rends compte que finalement, t'es dans un truc. Ça aurait pu faire un truc sympa. Il y a un multiverse en fait, tu vois. Moi, je me suis attendu à des plans en prise de vue réelle à certains moments du film, du coup. Oui, moi je m'attendais Tu à. sais, des fois, Ouais. déjà, quand il passe derrière le buisson, Mhm. je m'attendais à une warp zone. Ouais, moi il y a des moments où je pensais qu'il allait un peu casser le quatrième mur et genre pourquoi pas nous montrer les vrais visages des acteurs, Ouais. genre dans des miroirs, des trucs. En fait, je m'attendais à un film un peu plus geek. Ouais, en fait moi ça va être le gros défaut parce que voilà, là j'ai dit un peu les qualités, c'est que je trouve que comme d'habitude, et ça c'est Quentin, si tu nous écoutes, je suis un peu le prof principal et je vais te le dire, tu vas pas au bout de tes capacités quoi. Oui, Tu- mais. Tu as un film, en Oui. fait, Quentin Dupieux, be like, j'ai de l'or sur les doigts, j'ai des idées de fou, Mais oui. mais je ne les termine pas par dédain, par fainéantise, par esprit de je suis un petit malin. Par esprit de contradiction. Non, mais par esprit que je suis un petit malin et j'en ai pas besoin, ça je sais pas. Et moi, je pense aussi. Ou aussi le fait que moins tes films durent longtemps, plus tu peux les mettre en rotation et ça fait d'argent et Il y a Voilà. ça, et puis je pense, moi, il y a aussi un truc, c'est que ces derniers films, pour moi, c'est devenu un boomer un peu. ouais. Et ça, c'est son film le moins boomer depuis, Oui, ça c'est clairement ouais. depuis longtemps. Parce que l'accident de piano, waouh. Accident de piano, faut aller se faire enculer de Quentin. Et pourtant, je t'aime. Hein. Mais faut aller se faire enculer. Non, mais oui, en fait, Quentin Dupieux, c'est un peu un boomer. Là, il prouve qu'en fait, pas tant que ça, parce que je trouve quand même le film montre que c'est quand même un mec qui arrive à un peu suivre son temps sur certains sujets et tout. Mais pareil, il va pas au bout de ses trucs. Montre que t'es pas un boomer. Genre, après, il a rien à prouver. Ouais, il mais est- c'est pas tant au niveau de ce qu'il y a à dire, moi c'est vraiment genre va au bout de ton film. Oui, je suis Tu d'accord. peux vraiment faire quelque chose de super. En plus,
t'as tout de suite. Et il est même pas obligé d'être plus long en plus. Non, mais en fait, ton film est marrant, t'as tout de suite dédramatisé le truc. Donc, c'est Matrix, mais c'est pas Matrix. Moi, j'aime trop ça. Tu t'es déjà dans ton truc de oui, c'est un film de guignol, je vais l'assumer, donc je pourrais en faire un truc vraiment absurde. Et en fait, tu vas pas au bout de l'absurdité. Alors, peut-être que le but, c'est effectivement d'avoir un délire qui semble absurde, mais d'être dans le réel. Et dans ce cas-là, comme d'habitude, tu es très malin, Quentin, et tu prends le contre-pied. Bravo. En fait, je me demande si est-ce que Quentin Dupieux n'est pas devenu cynique. Bah, il est pas devenu, il est cynique de Oui, base. mais tu regardes ces films d'il y a 10 ans, Non, je suis désolé. il y a moins de cynisme. Tu regardes Rubber, c'est déjà un film d'un cynisme. Non, fou. Rubber, c'est de la merde, c'est tout. Non, mais au-delà de ton avis sur le film. Il n'y a pas de cynisme, c'est mais- juste de la grosse chiasse. Non, mais au-delà de ton avis sur le film, c'est un film qui est extrêmement cynique déjà. C'est l'origine de la haine Quentin Dupieux. Mais je trouve que c'est une haine qui est moins ciblée sur des trucs que lui, il aime pas. C'est plutôt une haine générale. Ça a toujours été un réalisateur assez haineux de tout ce qui l'entoure. Ça se voit que Quentin Dupieux est un misanthrope, qu'il est cynique, que je pense que tu vois, ça doit être un gars cool dans la vraie vie. Ça, je lui enlève pas. Il doit être marrant. Tous les gens ont envie de tourner avec lui. Ça doit être ça doit être un gars sympa. Par contre, ce qu'il pense de l'humanité, ce qu'il pense de l'homme, tu vois, c'est terrible. C'est terrible. Même ce qu'il pense de notre société actuelle, des fois, il pointe des trucs qui sont assez justes. Moi, je pense que dans l'accident de piano, pointer l'influence. Ah, mais ça, je suis d'accord. En fait, c'est smart, mais c'est à la manière. À l'époque, on avait fait back-to-back Eddington et l'accident de piano, et on se disait, en fait, c'est deux mecs qui ont envie de pointer des trucs qui, effectivement, faut pointer, mais ils le font avec des sabots de. Dupieux, à certains moments, c'est un mec qui sait extrêmement bien viser à l'arc, mais qui sait pas tirer une flèche. Genre, c'est en mode. Dans la stratégie, tu sais qu'il te la mettra dans le mille. Mais pendant quand il tire la flèche, il y a du vent, quoi. Tu vois, je pense au Second Acte, donc là, qui était un de ses films de l'an dernier, là. Ça, c'est une purge absolue. Ça, c'est un film d'immense petit malin boomer. C'est terrible. Alors que Yannick, c'était bien. Ouais, enfin, au moins. Dali, c'est sympa. Ouais, je sais pas. Après, Dali, ça raconte pas non, grand-chose. Dali, c'est pas bien, puis tout le cast est cancel, donc. Bah, il y a Jonathan Cohen. Non, ouais, voilà, tout le cast, non, mais bon. Ouais, enfin, c'est relou. Oui, c'est vrai, il y a qu'un mec cancel, je dis de la merde. Non, mais je dis de la merde. Mais bon, moi je trouve que c'est juste. Dali, c'est juste un DLC. Mais on n'est pas là pour parler de Dali. Ouais, Quentin, va au bout de tes trucs, je t'en supplie, quoi. Parce qu'en fait, on t'aime, c'est ça le truc. Bah, en fait, on voit quelque chose en toi. Quentin, on t'aime. Ça fait 17 fois de faire doubler la 5ème, et à un moment, on espère vraiment que tu vas pouvoir rentrer en 4ème, quoi. En fait, c'est ça, c'est que t'es encore en 5ème, mais on sait que t'as le talent pour être chirurgien. En fait, c'est pire que ça. Il a sauté toute sa primaire au début de sa carrière, et maintenant il est là en mode j'en ai plus rien à foutre. Vraiment, moi j'adore Quentin Dupieux, mais Quentin Dupieux, qu'est-ce qui me déçoit. C'est le mec au lycée qui vient en bagnole et qui signe ses mots parce qu'il a 19 ans, tu vois. et les gens ils sont en mode mais pourquoi il est là, et il peut sécher, et les profs sont en mode je vais te mettre en retenue. Je suis en mode oui, bah, je m'en fous, j'irai pas. Oui, voilà. Je vais appeler tes parents. Bah, c'est pas grave, je suis majeur. Ouais, voilà. Ils sont morts. Enfin, Bon, après c'est voilà, je pense vraiment. Moi, le Vertige n'est pas un mauvais film, et je pense que c'est un bon divertissement. Par contre. Ouais, pour moi, ça a rangé dans la liste des Quentin Dupieux qui aurait pu être mieux, mais par faute de travail, d'envie d'aller au-delà de tout ça, par envie de juste continuer à faire la même merde qu'il fait depuis plusieurs années, c'est-à-dire sortir 2-3 films par an, les présenter à Cannes, que tout le monde le voit comme le génie tout bizarre. C'est tellement une machine à fric. Et surtout, c'est tellement un blanchisseur d'argent. Ah oui, c'est un blanchisseur d'argent en bande organisée, c'est tout le temps les mêmes. Il fait tout seul. Enfin, c'est terrible. C'est des films qui coûtent rien, qui rapportent extrêmement. Enfin, moi, je suis un carte de la drogue derrière tout ça. J'ai envie de te le dire, Quentin. Tu es un génie du marketing, et malgré tout ce que tu penses de la société, tu es ce que tu représentes. Tu es ce que tu représentes. Non, arrête, Quentin, arrête. Tu le sais. Tout ce que tu détestes, c'est toi. Ouais, on est en train de lui faire un procès. Non, mais il y a un peu de ça aussi. Il y a des moments où je sais pas s'il se chie dessus tout seul ou si vraiment juste enfin, ouais, bref, voilà. En tout cas, le Vertige, on recommande quand même un petit peu, et on va aller lire quelques petits avis. T'as quelque chose à rajouter dessus ? Non, parce que c'est un film d'une heure, c'est un Dupieux, donc on peut pas non plus débattre pendant 15 ans dessus, quoi. Bah, c'est vrai, enfin, c'est les films de Dupieux, quoi. Alors, moyenne spectateur sur le ciné 2,7 et moyenne presse 3,1. Sur Letterboxd, il est à 3,1. Je pense que c'est un bon Dupieux. Ouais. En termes de notes. Tout court. Ouais. Je pense que c'est un bon Dupieux. Alors, on va lire première. Paradoxalement, la promo du film qui transformait acteurs et journalistes en polygones était bien plus stimulante. Ouais, j'allais dire Bazed, j'y crois aussi. Mais alors moi, le fait que le rythme soit lent... Non, c'est plutôt dire que c'était plus intéressant de regarder la promo que... Ah oui. Ah, moi, c'est un... Alors, je pense que c'est un tout. Je pense que là, ce film, tu dois le voir avec tout. Tu dois voir les promos et tout. C'est une œuvre d'art entière. C'est pas que le film.
Ouais, Je pense que vois. c'est un peu ce qu'il a voulu faire Quentin Dupieux avec ça. À l'heure où l'intelligence artificielle permet de faire courir Oh là Brad là. Pitt derrière un dragon en rut et vice-versa, cette esthétique faussement archaïque fait un bien fou. Oui, Télérama. bon, et vos gueules Télérama, c'est De bon. quoi? Mais non, mais pourquoi remettre le truc en mode en ce moment avec l'IA, c'est bien ça fait une vague de fraîcheur de revoir ça à ta gueule, c'est bon. Ah. Je trouve que ça n'a pas de propos. Moi, je suis un peu d'accord dans le sens où on est tellement dans une époque où tout est joli que c'est bien de faire du moche. Oui, Après, mais, ça, c'est- oui, mais dire que tout est joli, ok, ça je peux l'entendre. Après, ça, c'est presque un créneau de Dupieux. Faire du moche. Oui, faire du voilà. laid, tu vois. Mais le truc de à l'époque de l'IA où on voit Brad Pitt mes couilles, voir un Dupieux qui prend tout le monde à contre-pied, ça fait un bien fou. Ah, vous avez 50 ans, c'est bon, on vous oblige pas à regarder Brad Pitt qui court derrière un dinosaure non plus, tu vois. Moi, c'est ça qui me. Enfin bref, Oui, je vois ce que tu veux dire. T'es en mode bon. je suis en vivez mode avec votre temps, grandissez, je vous en supplie, quoi. Les Inrocks. Car si on imagine en prise de vue réelle, débarrassé de son parti pris d'animation, Le Vertige est presque. Enfin là, si on l'imagine sans le prise réel, en fait, Le Vertige c'est presque une comédie boulevardière avec un triangle mari-femme-copain et un sujet certes futuriste mais neutralisé par la distance et la bonhomie. C'est presque une parodie de l'anticipation à la Philippe Cadic, mise à portée d'une poignée de ploucs à demi-idiots, découvrant entre le fromage et le dessert qu'ils et elles ne pourraient être que des avatars virtuels. J'aime bien le côté comédie de boulevard parce que Oui. en vrai, ça se ressent Ouais, c'est un peu ça. et Ouais. ça marche bien. En fait, c'est un... Putain, j'aimerais bien voir Dupieux faire un vrai truc une comédie de boulevard à la con. Bah, ça s'appelle Yannick. Ouais, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Et, Bah, en soi. et Yannick, j'adore. Mais c'est vrai qu'en soi, c'est assez smart ce qu'ils disent parce que tu pourrais jouer le film n'importe comment, sans décor, sans rien, Ouais. que ça marcherait aussi en Ouais, fait. ouais, C'est en fait parce qu'en fait limite les glitches tu peux les imaginer dans ta tête, ouais c'est un film assez smart. ouais. Putain, il y a un truc qui m'a pas mal plu dans la séquence de fin où tu sais à la fin il est en mode Steve Jobs, il présente son espèce de miroir très drôle, intérieur. ça. Vraiment, le moment où il se regarde, en mode, oh. Mais ça m'a Mm. ça m'a bien fait rire de me dire qu'en fait enfin, pour moi c'est un peu une parodie du tu sais du métaverse, des trucs comme ça et je me suis dit c'est assez smart parce que le mec il reprend une esthétique qu'on associerait au métaverse de méta et tous ces trucs de con, enfin Second Life Oui. tout ça, pour parler justement à quel point on a envie d'échapper au réel et enfin il y a quand même des trucs hein, voilà. Ah, mais le Quentin, film, c'est enfin un Dupieux intéressant. Écran large qui nous disent c'est drôle et efficace dans sa mise en place mais le vertige souffre vite de la vacuité de son dispositif, transcendé depuis longtemps dans son esthétique et ses thèmes par les cadors du machinima. Ouais, pas grand chose à rebondir là-dessus. Pas Voilà. compris. Moi je les aime bien. Il a pas compris. Pas compris Bon, ce qu'il a dit. Allez, cahier du cinéma, après on s'en fera un autre qui met 3 étoiles et qui dit mais pour qui voudra étudier l'œuvre de Dupieux, le vertige restera comme une pièce éclairante, une sorte de manifeste de son goût, du ni fait ni à faire, de la pacotille, de la contrefaçon comme art poétique et du faux comme absurde chemin vers la réalité. Il est trop crazy notre Quentin quand même, hein. Il est tout foufou, hein. Ça te fait rire. Il en peut plus. Il en peut plus. Et on va finir C'est par juste qu'en fait, les critiques, quand ça parle de Dupieux, à chaque fois, je suis en mode pourquoi vous faites genre, vous allez écrire un truc en mode faire des grandes lignes sur Dupieux alors que il chie sur vous dans ses films à demi-mot sur certains trucs, tu vois. Ça me dépasse. Enfin bref, ça me dépasse. Oui, je vois ce que tu veux dire. Et on va finir par La Croix, qui nous disent décidément jamais là où on l'attend. Quentin Dupieux continue toujours à explorer avec un sens consommé du non-sens ses thèmes de prédilection, la frontière entre la fiction et la réalité, les dérives mercantiles d'une société individualiste et bien sûr, le vertige de l'existence. Ce qui, c'est vrai, sont globalement les thèmes Oui. de la filmographie de Quentin Dupieux. Mais c'est toujours la même chose, Quentin, il faut aller au bout des choses, je t'en supplie. Si tu n'arrives plus à écrire des films toi-même, écris-le avec des gens, je sais pas. Après, Ah, ça serait il pas des faudrait Dupieux. partager l'argent. Alors déjà, Ça, c'est un problème. mais ça serait pas des Dupieux. Ça marcherait pas. C'est vrai. Voilà. Bon, là, comme d'habitude, j'ai hâte de voir son second film là, qui sortira je sais pas quand, là, parce qu'il en a présenté 2 à Cannes. Ouais. Puis j'ai hâte de voir les 2 de l'année d'après. Et je continue de râler en me disant Quentin, j'en ai marre de toi. Mais je Mais serai là, tu vois, déjà pour le prochain, comme celui-là, je l'ai un peu apprécié, je vais y aller un peu en mode ah, je veux voir Quentin. Mais il m'a fait Que pas... là, le dernier que j'ai vu, c'était l'accident de piano. J'y suis allé le couteau entre les dents, là, voir le vertige, tu vois. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. J'avais la torche allumée, prêt à la jeter sur l'écran, C'est tu vrai vois. qu'on est un peu sévère, mais aussi on est sur la défensive. Il nous a fait trop fois le coup pour qu'on. Il m'a trop fait souffrir, Quentin. Quentin, c'est trop là. Quentin, tu m'as fait souffrir. Tu m'as fait vivre mes plus grands moments de bonheur, mais tu m'as aussi fait souffrir. Mais donc Putain, en tout j'arrive pas à cas, parler. c'était notre avis sur Le Vertige de Quentin Dupieux qu'on vous invite à aller voir en salle pour vous faire votre propre avis. On vous invite aussi, si vous l'avez pas déjà fait, à pourquoi pas regarder certains de ses anciens films. Voilà, je pense qu'il y a à boire et à manger pour tout le monde et surtout, c'est des films qui sont relativement courts à voir, donc ça vaut le coup. Et puis, mais ça, en vrai, on en a pas parlé, mais ça, c'est un vrai truc. C'est bien qu'il y ait un mec mainstream qui. Bah non, on va pas dire c'est bien de faire des films d'1 heure alors qu'on veut qu'il en fasse des 1h30. Non, mais
Mais moi, Oui. moi je dis pas que forcément tous ces Ah. films doivent faire 1h30. Moi, le Vertige, tu peux aller plus profondément en étant moins long, hein. Non, je pense pas. Moi, je pense. Ah ouais. Parce que le film a des longueurs qui servent pas à grand chose. Mais je trouve que c'est bien qu'il y ait des mecs mainstream qui assument de faire des films courts parce que c'est pas un gage de mauvaise qualité que ton film soit court. Non, je suis d'accord et j'aimerais bien que au lieu de faire des films de 3h, 2h40 et tout, Ouais. des fois les réals se disent qu'est-ce qui se passerait si demain je voulais vraiment épurer mon film et aller à l'essentiel. Et je pense, On a le droit de faire des films d'une 1h10. tu vois, à Cannes, il y avait un film, je crois, qui faisait 1h30 ou à peu près comme ça. Et directement, il a été un peu pris de haut par les journalistes qui étaient en mode il ne pourra pas avoir la Palme d'Or car il dure 1h30. Pourquoi un film de Cannes Mais oui, c'est pourquoi ça. il pourrait pas être palmé alors qu'il dure 1h30? Pourquoi C'est- tous les grands films sont obligés de faire 3 heures, Après, 2 heures, l'accident, un simple accident, un simple il accident? fait 1h40, quoi, pas plus. Je crois qu'il est un peu plus long, non? Ah ouais. Ouais, 1h50. Mais de toute façon, globalement, les films sont quand même assez longs, tu vois. Mais vraiment, faut pas se sentir obligé de faire des films longs, ça Non. sert à rien. Et genre. là, en l'occurrence, j'aimerais des fois, à minima, faire des films que Quentin Dupieux fasse des films d'1h30. Ouais. Pour moi, Mais tu vois, 1h30, Yannick, quand il fait 1h10, très pour moi, bien. entre 1h20 et 1h30, t'es sur le format basique. 1h30, pour moi, c'est vraiment c'est l'entrée. Après, si tu pousses et que t'as des trucs à dire, tu peux. Enfin, toutes les durées des films hein, sont acceptables. Mais Oui, c'est oui. pour moi, vraiment, pour moi, un film, c'est 1h30. Tel que je le conçois aujourd'hui. Mais oui, mais parce Voilà. qu'en même temps, c'est un format auquel on est tellement habitué que maintenant, peut-être qu'on l'a normalisé. Mais On n'est plus tellement habitué aux 1h30. Tous les films font 2 heures. ouais, c'est vrai. Toutes les conneries de plateforme font 2 heures. Tous les Marvel, les machins font 3. En fait, il y a que les comédies maintenant qui sont sur 1h30, 40. Tous quoi. les films de Cannes que j'ai vus, ils dépassent les 2h30. Après, là, Voilà. le American Pie qui sort, s'il fait 2h30, oui, s'il vous plaît. Au secours. Bon, et bien en tout cas, l'After Hour, c'est fini pour aujourd'hui. On vous remercie toutes et tous de nous avoir écoutés. Si vous avez écouté cet épisode sur les plateformes de streaming, on est désolé pour le côté un petit peu décousu parce que sur YouTube, on va essayer de le séparer en deux. Mais voilà, on espère que vous avez aimé. Si vous nous avez écouté sur YouTube, n'hésitez pas à aller voir la vidéo D'avant. sur Disclosure Day ou sur le Vertige, selon celle que vous avez vue, votre porte d'entrée Bah, évidemment. s'ils sont là, c'est qu'ils sont sur le vertige, donc faut aller voir Disclosure Day. Ouais, c'est vertigineux ce que tu racontes. Voilà. Converge. Gamberge. Et sinon, si vous voulez nous soutenir, vous pouvez tout simplement nous rejoindre sur les réseaux sociaux @l'afterpod. On est présent sur TikTok et Instagram. Nous suivre sur YouTube, petit pouce en l'air, petit commentaire. Enfin voilà, faites monter les métriques, je vous en supplie. Aussi sur les plateformes de podcast, 5 petites étoiles, Apple Podcast, Spotify. Si vous êtes dessus, c'est super, ça nous aide beaucoup. Vous pouvez également vous abonner. On a besoin de vous pour grandir et heureusement, on vous demande pas d'argent. Donc voilà, c'est juste Oh le lapsus. malheureusement. T'allais commencer à dire malheureusement. Non, heureusement. Oui, Heureusement. mais t'as commencé à dire Oui. malheureusement. Oh le lapsus. Ah, je suis désolé, il est bientôt 15h, Oh j'ai là la là. dalle, j'en peux Il plus. est bientôt 15h, sérieux? Il est 14h30, je crois. Oh, quel enfer. Pardon. Ah oui, mais bon, ça c'est ce qui se passe quand. la Bon, allez, technique faut ne fermer, marche là. pas. Faut Oui. fermer la boutique. Allez, on ferme la boutique. Allez, Des bisous. bisous.